Bonjour mes frères et sœurs. Le thème de la prière, instruction de la prière. Comment prier? On n'est pas des religieux. Les catholiques connaissent la prière par cœur. Ils ne veulent pas pardonner les familles. Les témoins Jéhovah connaissent la prière par cœur. Ils ne veulent pas pardonner leur famille. Tout le monde la connaît. Les protestants aussi. Mais elle n'est pas en profondeur. La prière du Notre Père, Jésus l'a donnée pour le pardon. Tout le monde connaît la prière par cœur et il n'y a pas de pardon. Donc nous devons pardonner, quelle que soit la religion. Le pardon est très important. Si Jésus a donné cette prière du Notre Père qui est aux cieux, c'est lui l'autorité. Ce n'est pas une prière par cœur. Que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu, que l'autorité soit sanctifiée. C'est une prière spontanée de pardon. Aujourd'hui, on ne veut pas pardonner. Combien de fois on récite ces prières? Combien de fois, et des milliers de fois, le monde récite cette prière, mais il n'y a pas de pardon. Ça ne sert à rien, parce que la prière n'est pas une prière par cœur, c'est une prière normale de Jésus. C'est tout à fait normal. La sanctification vient de Dieu, elle ne vient pas de moi. Le Seigneur est venu pour les pécheurs, pour te libérer, pour te donner la grâce, que tu pardonnes. On dit, chrétien né de nouveau, un vrai homme de Dieu, enfant de Dieu né de nouveau. Les choses anciennes sont passées, maintenant tu es avec Jésus, tu es dans le pardon. Le manquant de sagesse, on fait des conventions, on fait des trucs extraordinaires, et rien ne se passe. S'il n'y a pas la prière du pardon, tu peux aller dans des conventions, tu peux donner ton argent, ça ne va pas marcher comme ça, parce qu'il est le Dieu du pardon. L'or et l'argent, c'est Dieu, l'autorité, c'est Dieu. Comme nous donnons, et il arrive à la fin de notre vie, on est sur la paille, parce qu'on ne sait pas donner l'amour pour les autres, on ne sait pas donner les offrandes pour Dieu, on ne sait pas donner l'argent pour les autres. Lorsque quelqu'un a besoin, donne-lui, ne pose pas la question. Notre Père, c'est ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. On doit lier avec Dieu, lier dans le pardon. Voilà, c'est ça la prière. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la parole. Pardonne-nous nos offenses. C'est lui qui pardonne les offenses. Et tu dois pardonner les offenses. Pas faire semblant. Comme une fois nous récitons ces choses-là. Comme une fois nous faisons des conventions. Des croisades. Et reste pas parce qu'on n'a pas le pardon. Tu peux faire des tas de prières. Si tu n'as pas le pardon, tu ne peux pas être guéri. On veut pardonner aux familles, c'est vrai. C'est pas facile. Il faut faire des efforts pour les familles, pour le pardon. Ce que je fais moi, je bataille beaucoup. C'est ça. Être consacré à Dieu. Ah, je suis pasteur, je fais ce que je veux, je fais des conventions, je décide tant. Tu n'as pas décidé, pasteur, ou que ce soit moi, je serai pasteur, je n'ai pas décidé. Je dois faire la volonté de Dieu. Dieu te dit d'aller là. Quand on va à une convention, c'est pour le pardon, c'est pour les délivrances, c'est pas pour... On ne joue pas avec Dieu. On doit être consacré à Dieu. Où tu es consacré à Dieu? Ne sois pas consacré dans le monde. On est dans le monde, pasteur, ou bishop, ou moi, je suis dans le monde, mais je dois me consacrer dans le pardon de Dieu. Le pardon, c'est très important. Ah, l'année prochaine, convention, je cours, et rien se passe. Et 10 ans passent, et rien se passe. C'est que j'ai vécu ça, moi, parce que je manquais de pardon. Je vous dis la vérité. C'est bien de chasser les démons, c'est bien de prier. Non, le pardon passe avant tout. Le pardon de Dieu. Pardonne-nous. Oui, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi l'autorité du pardon, car c'est à toi, au Papa, qu'appartient dans tous les siècles. Le règne sera autorité de génération en génération.
Ne reste pas frustré. Commence à pardonner, même à ton pasteur, même à ton voisin. Commence à pardonner, ne sois pas orgueilleux. Si tu ne pardonnes pas, tu es un orgueilleux. Commence à pardonner. Si vous pardonnez aux hommes, il parle à tout le monde, il parle aux païens, aux hommes, il ne parle pas qu'à l'église, aux hommes. Leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne peut pas vous pardonner, c'est normal. Nous sommes humiliés sur la terre. Oh, moi, mon église, oh, mon pasteur, quel orgueil! Pardonne déjà à ton voisin, pardonne à la personne, à ta famille, et pardonne aussi à ton pasteur si tu as fait des choses, ou à ton frère. C'est ça le pardon. Lorsque vous jeûnez, c'est important. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ça, c'est les religieux qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Non, c'est le jeûne. Dieu jeûne pour toi. Les saints, là-haut, jeûnent pour toi. Voilà, nous devons être sanctifiés. Nous devons prier parce que nous sommes vivants. Merci Seigneur, je suis vivant. Je dois pardonner. Mais si ça me coûte, je dois pardonner. Seigneur, je ne sais pas prier. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. C'est vrai, des fois, on ne sait pas prier. Ah, moi, je connais la parole. Ah, je fais des conventions. Ah, je fais un ministère, des croisades. Non, et non, et non. Soyez dans le Seigneur. Pardonnez vos voisins. Faites des efforts. Seigneur, j'ai du mal à pardonner. Tu pardonnes. Et c'est tout. Il le dit, la vérité, le Seigneur. Tu as tous les ingrédients. Le pardon, tu l'as. Mais on est des religieux. Donc, soyez dans la paix, mes frères et sœurs. Oui, soyez dans l'amour, mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, il te dit, sois dans l'amour, pardonne. Et en plus, le Seigneur nous montre dans Matthieu 7, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Automatiquement, même pour les chrétiens de nouveau, hein, on ne doit pas juger. Même ton frère dans l'église, tu ne dois pas le juger. Mais c'est un défaut. Voilà. Le reste, il n'y a aucune importance. L'amour est plus fort. L'amour de Dieu, je parle bien, parce que tout le monde dit amour, oh mon amour, je t'aime. L'amour de Dieu, quand tu aimes Dieu, tu aimes ta femme automatiquement. C'est pas compliqué dans toutes les religions. Aime ta femme avec un grand A, voilà. Et le pardon à ta femme si tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Commence à pardonner. Prenez un enregistreur. Toute la journée, vous verrez les mots que tu vas dire, des mots à pas dire. Non, commence à pardonner. Rentre dans ta chambre, ferme ta chambre. Le Seigneur verra le secret de ton cœur. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Rentre dans ta chambre. Voilà, c'est important de rentrer dans sa chambre. Oui, c'est vrai que je prends le passage de Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'entrerez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il ne faut pas se montrer. On se montre des fois, on ne se montre pas. Lorsque tu parles à haute voix, ce n'est pas pour te montrer. Il faut parler à Dieu, il faut confesser à haute voix. Personne ne va te prendre le secret de Dieu. C'est personnel. Tu parles à haute voix, on ne va pas te faire du mal. Voilà, l'Église n'ose plus parler à haute voix parce que certains diront le secret. Mais le secret, lorsque tu cries à Dieu, tu es avec ton frère, ta sœur. Mais c'est des choses qui ne vont pas dans l'Église. Mais il y a des païens. C'est pour ça qu'on confesse le nom de Dieu, de Jésus. Voilà. Donc, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas la trompette. Oui, devant le monde, conforme les hypocrites dans les synagogues, dans les églises, ça peut être aussi, et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Il ne faut pas être glorifié par les hommes, glorifié par Dieu, c'est important. Oui, c'est important, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce qu'elle fait. Voilà, et c'est vrai. Pas se montrer, tu fais, tu donnes, pose pas la question, tu donnes à Dieu, et tu verras que Dieu
va faire des miracles et que Dieu va faire des prodiges. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Jésus vous aime, je vous le dis. Il est un Père de bonheur. De bonheur. Le bonheur t'accompagne tous les jours. Lorsque tu parles de personnes, c'est vrai, on parle des voisins, c'est vrai, on parle des frères, on parle de nos amis, c'est pas bien. Pardonner, c'est parler de personnes. C'est dur, il faut faire des efforts. Et à force de faire des efforts, ton Père voit les choses. Mais si tu es hypocrite, le Seigneur va s'éloigner. Si tu n'es pas hypocrite, tu auras beau réciter de notre Père, sois dans la prière. Cette prière, rentre dans ta chambre, commence à dire Seigneur, je confesse. Et c'est le secret. Mais parler à haute voix de l'assemblée, c'est important. Faites attention à TikTok qui vous diront n'importe quoi. J'ai entendu sur TikTok, ne crie pas à haute voix, ne parle pas à haute voix, ça c'est l'ennemi. Oui, il a raison quelque part, il faut regarder les choses en secret. Le secret c'est Dieu. Mais le secret, je n'ai pas honte de confesser Jésus, de prier pour mon frère, que Dieu le guérisse, c'est normal. Dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui rentrent, on ne les connaît pas, c'est vrai. Mais quand tu as le sang de Jésus, tu peux lever la main. Voilà, beaucoup ne sont pas enseignés. Mon peuple périt faute de connaissance. Et celui qui disait ça, faute de connaissance, il disait, non, il ne faut pas parler à haute voix, on va te piquer l'énergie, ça c'est de la sorcellerie. Non, au nom de Jésus, il n'y a pas de sorcellerie. Le sang de Jésus, attention à TikTok. Cet homme-là que j'écoutais ce matin, il n'était pas de Dieu. Il disait, il ne faut pas garder en secret, il ne faut pas parler. Alors, le diable va te faire taire. Non, je ne me tairai pas. Et je confesse le nom de Jésus. Mes frères qui rentrent dans l'assemblée, qui soient guéris, même s'ils ont touché à la sorcellerie. Mais le sang de Jésus, ce n'est pas de leur faute. On enseigne la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des pasteurs qui enseignent ces choses-là. C'est important. Je vous laisse un passage en 2 Chroniques 7, verset 14. Commencez à prier, à demander pardon. Et vous verrez si le pays n'est pas guéri. Si Valence, il y a une inondation, priez les uns pour les autres, sans poser la question. Nous sommes enfants de Dieu et le pardon et la terre. Dieu va cicatriser la terre. C'est pas compliqué. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui qui ne veulent pas pardonner. Pardon, que mon peuple qui vienne de Chroniques 7, verset 14, c'est la vérité. Voilà, et c'est ça un croyant. Priez sans se poser des questions et votre pays sera guéri. Ne te pose pas la question, il y a une inondation. Commence à prier, des résultats avec Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen et Amen.